Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplement faire des petits coins, travailler sur les coins. Donc coudre proprement des coins. Donc, je vais vous montrer différentes possibilités, différentes situations pour pouvoir justement travailler et coudre des coins vraiment de manière propre comme ceci. Alors, on commence. J'ai déjà préparé les mises en situation. Vous avez vos petits tissus. Donc là, vous avez bien sûr un peu de fil dans la couleur qui va avec. Mais bon, pour les exercices, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Hein. Vous prenez après une paire de ciseaux et des épingles. Alors, maintenant on y va. Donc on va aller à la première partie. On va travailler notre couture. On va donc jusqu'au bout. Ici, donc je m'arrête. Ensuite, on s'arrête à peu près, voilà, la même 1 cm du bord et on tourne. Et après, on continue. Et là aussi, donc la machine est au niveau de la plate métallique. Vous avez voilà, des lignes parallèles et perpendiculaires. Et ça peut être aussi un point pour bien aider pour faire un coin bien à 90 degrés. Donc un angle droit. Voilà, donc, si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez déjà dessiner votre trait au début et voilà, avec une équerre par exemple, et faire un tracé. Quand ça c'est terminé, vous faites votre, voilà, vous tournez et puis vous rebaissez le pied et vous pouvez repartir jusqu'à l'autre point. Ok, donc là on a cousu comme ceci. Donc vous avez vu, vous déplacez de cette manière-là. Et puis après, il faut vraiment penser donc à lever le pied pour tourner. Et maintenant, bon, on va couper de cette manière-là. Vraiment dégager le coin en fait. Alors, ce qui est très important, c'est de pas couper, de ne surtout pas couper la couture. Donc ça, c'est vraiment un point très 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 important, sinon vous pouvez défaire tout votre travail ou le fragiliser. Après, vous pouvez bien sûr plus raccourcir, beaucoup plus, voilà, que ce soit le près de votre couture, de manière à ce que ensuite, voilà, quand vous retournez, ce soit plus léger, plus propre au niveau des, voilà, de vos coutures. Après, vous pouvez renforcer ça avec un point zigzag par exemple. Voilà, là c'est pas trop mal. Mais voilà, après bien sûr, utilisez donc, faire en sorte que ce soit encore assez flexible. Et puis de bien embarquer aussi de la couture avec. Voilà, et après vous retournez, puis vous pouvez utiliser une paire de ciseaux, quelque chose de pointu pour vraiment dégager le coin. Et voilà, et puis une fois que c'est fait, et que vous avez bien ressorti le coin, vous pouvez encore passer un coup de fer à repasser, voilà, de faire en sorte que tout soit bien propre. Donc là j'y vais, je passe un petit coup de fer à repasser.
et un peu donc du coup bien travailler le coin complètement avec ou les coins complètement avec le fer à repasser, voilà, de manière à les rendre, à bien les dessiner. Et voilà ce que ça donne votre coin une fois que tout soit bien repassé, bien propre. Et vous avez, voilà, donc votre coin qui est bien pointu ici. Et puis après la partie sur les côtés, voilà, avec une couture bien propre. Et puis si vous travaillez avec un peu de remplissage, ça c'est vraiment la même méthode, hein. Après vous pouvez juste remplir votre préparation. Ok, maintenant quand vous avez cette partie là où vous avez ce petit coin comme ceci, donc c'est vraiment le même principe, on y va. Donc c'est un coin vers l'intérieur, donc on va aussi commencer à coudre avec une certaine distance par rapport au bord, hein, comme d'habitude, en 0,5, 1 cm, ça dépend, et puis vous faites toujours, voilà, votre tour comme ceci. Donc on fait un point d'arrêt en partant bien sûr et en arrivant. Et ensuite, donc on va débloquer voilà, le coin de cette manière, comme je vous montre sur la vidéo. Et ensuite, on peut tout retourner et travailler un peu le coin et passer un coup de fer à repasser comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez voir ce que tout ça a donné. Une fois qu'il y a aussi, on a bien tout cousu et passé un coup de fer à repasser. Vous pouvez aussi travailler avec les coins enveloppe, si vous voulez, pour travailler vos coins. Ici, en fait, c'est aussi expliqué dans une autre vidéo comment on fait ça. Alors, quand on a un coin comme ceci au niveau de la pointe, donc ici, on va devoir travailler un peu différemment. Vous doit être aussi donc travailler de notre manière, mais aussi voilà, coupé et cousu. Voilà, là ça va être différent donc les coins que l'on a ici, ça différencie des coins à 90 degrés. Donc on y va doucement. On va commencer notre couture jusqu'au coin ici. Et donc là, donc soit ici on peut plus vraiment s'aider, donc soit on fait des marquages, soit vous faites confiance à votre œil. Et là, bien sûr, on tourne encore. On tourne. Et là, on fait 1, 2 petits points ici au niveau du coin. Et ensuite, on revient. Et on repart de l'autre côté. Vous avez vu, on a encore levé le pied. Et puis là, cette fois-ci, il fait quelques points en plus. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, que la pointe est voilà, prête, donc là maintenant on va pouvoir tout raccourcir et on passe bien notre paire de ciseaux près des coutures. Sans abîmer bien sûr, et puis après on peut passer renforcer avec un point zigzag, voilà, pour bien renforcer le travail. Voilà, donc une fois que ça, donc ça c'est vraiment une partie très importante, et une fois que c'est prêt, que bien dégagé, on peut commencer à retourner et
passer un coup de fer à passer. Ok, ben, vous avez donc toutes les variantes maintenant des différents types de coins, c'est-à-dire un coin, un angle droit vers l'extérieur, un angle droit vers l'intérieur et puis des pointes plus fines. Donc j'espère vraiment que ces petites astuces vont vous aider pour vos futurs projets couture, que ça a été utile pour vous. Et on se dit donc à très vite, salut!